La Japanime sera donc présentée par Léo Sama qui nous fera un point en ce qui concerne l'actualité de ce moment. Merci, on est là de me permettre de passer ce point Japanime. Oui. Alors, côté Japanime, déjà, on va commencer par Flow. Est-ce que tu connais le groupe Flow? Le groupe Flow, ils font l'opening, les openings de Code Geass, Naruto. Oui, ils ont fait par exemple Go, Naruto. Voilà, ils ont fait la reprise de Chala du film Bad Battle. Voilà. Ce sont eux qui font ça. Oui, c'est eux qui ont fait cette reprise-là. Alors, ils étaient en Côte d'Ivoire. Le 31 janvier pour un concert. Vous voyez que s'ils peuvent déjà faire des concerts ici en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est le mouvement japanime vraiment a pris de l'ampleur et ils peuvent arriver chez nous. Donc, il y avait déjà ça, c'est déjà la première des choses. Pour la deuxième des choses, on a remarqué que depuis quelques jours, depuis le 2 février, les prix sur la plateforme Crunchyroll ont augmenté de 10 €. De 10 €. Sur chaque chapitre ou bien pas par chapitre, sur chaque abonnement. C'est beaucoup plus. Et ils font dans l'abonnement. Oui. Ils ont 2 abonnements. Ils ont 3 abonnements. Deux abonnements. L'abonnement fan, l'abonnement méga fan. Oui. Tu peux prendre l'abonnement mensuel, tu peux prendre l'abonnement annuel. Donc, si tu prends de manière mensuelle, l'abonnement, c'est quitté de 5,99 à 6 €, donc 7 €. Il y a une augmentation de 1 €. Et aussi, il faut savoir qu'ils ont supprimé l'offre gratuite, parce qu'ils avaient une offre gratuite où tu regardais un truc pendant 10 minutes, après ça t'envoie 6-7 publicités, après tu continues. Dans les publicités, là, ceux qui regardaient avec publicité, là, plus d'options. c'est fini. Maintenant, soit tu payes, soit tu payes. Si t'as pas le jet, tu ne regardes pas. Soit tu payes, soit tu payes. Donc, dans un premier temps, le 2 février, c'était pour les nouveaux abonnés. Donc, pour chaque nouveau abonné, le prix, il est déjà là. Donc, vous allez payer plein pot, 7 €. Pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est à partir du 4 mars. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont essayé de faire à leur niveau. C'est la deuxième hausse de prix qu'ils font depuis 2024. Est-ce que c'est à cause de la fermeture de Game One et de J1? Est-ce que ça peut avoir un rapport? Non, ça c'est les conséquences du monopole. Mais je pense que Crunchyroll risque les éditions casées risquent de récupérer encore Crunchyroll. D'après ce que j'avais entendu. C'est pas possible. Bon, c'est même pas possible. Non, c'est même pas possible parce que c'est Sony qui a ça. Sony, c'est un mastodonte. Oui, Sony depuis que Sony a racheté Crunchyroll, il n'y a rien à faire. Je crois qu'il y a une substance sur Crunchyroll et casé. Je crois que c'est plus au niveau des mangas. Ça doit être une collaboration. Oui, peut-être. Alors, pour la suite, on a eu le retour. On a aussi remarqué qu'avec le retour du manga Moriarty, le manga Moriarty qui va reprendre le 13 février. Donc, ce 13 février, c'est-à-dire, tu regardes Moriarty, tu te rends compte que bon, ça commence mal, ça sera un peu un genre. Après, tu passes ton 14 février, on te donne un peu un coup de tête. Bon, ça va aller. Le manga s'était arrêté au chapitre 76 et le 5 août dernier, donc de 2025, je pense bien, c'était le 5 août 2025, c'était au chapitre 76, donc ça va reprendre avec le chapitre 77. Alors, par la suite, on a Tsugai, Demon of the Shadow Realm, qui sera diffusé sur Crunchyroll à partir de avril 2026. On a aussi la suite de Bleach. Donc, Bleach, non, pas la suite, l'édition collector de Bleach, parce que Bleach est terminé. Bleach est terminé chez son éditeur français depuis 2017 déjà. Donc, on a une édition collector, une édition deluxe qui va ressortir ce septembre. Donc, cet été, ça sera disponible chez son éditeur connu qui est Glénat. Donc, il y aura une nouvelle édition qui va sortir. Il faut dire pour ceux qui aiment acheter, il faut aller acheter. Avec Bleach, on aura le retour du Big Three. Ça faisait longtemps. Je crois que Naruto, Bleach et One Piece seront disponibles cette année, pratiquement au même moment. Mais je connais plus trop
exactement le La retour période. de Naruto et la période. Non, on va checker les dates, on va checker les dates. On a le temps. Il y aura un retour du Big Three. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Non, on a eu le One Piece qui passe au nouveau format. On a des nouveaux épisodes de Naruto qui vont sortir. Et on a Bleach qui va sortir dans un nouveau format papier. Oui. Chez Et l'éditeur. ces nouveaux épisodes de Naruto, c'est l'anime ou c'est le manga? Ça sera pas le manga, ça sera plutôt l'animé. Il y aura des nouveaux épisodes au niveau de l'animé qui vont Ça refaire. sera Naruto ou Boruto? Naruto, pas Boruto. Naruto, pas Boruto, Naruto. Naruto. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, hein, parce que Voilà. la suite de Naruto Shippuden, c'était Boruto. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Moi, je me dis que ça sera peut-être des anciens épisodes qu'on va juste remasteriser et nous C'est moi, proposer. sans doute. Moi, c'est Dragon Ball que j'attends. Non. Dragon Il y a Ball aussi Super. Dragon Ball qui a- Super. Dragon Ball Super aussi va aussi être refait. Ça aussi, c'est Après, vrai. Mais je pense qu'on l'avait déjà dit à l'émission passée. Sauf si peut-être on a oublié de le dire. Qu'est-ce que tu attends sur Dragon Ball Super? De nouvelles transformations, de nouveaux styles de cheveux. Nouvelle Ma passion vraiment pour les cheveux de couleur, ça vient de Dragon Ball. Hein. Ouais. Rappelez-moi, mettez un peu les cheveux. La Je prochaine t'ai dit que émission. c'est pas ta Valentine. Faut faire Nouvelle attention. transformation, c'est pas Surtout tout mal. Super Saiyan divin avec les cheveux rouges. Là. C'est surtout sa transformation qu'on a besoin d'en savoir plus. En fait, Bon, moi, c'est après- surtout au niveau de l'information et les combats sont tellement bien faits. On attend que de la baston. Hein. On attend que de la baston. En plus, on Dragon veut voir Ball, c'est- Sangoku. Dragon Ball, c'est l'enfance. Il ne peut On pas veut voir cracher dessus. Sangoku. C'est l'enfance. Voilà. Bon, pour terminer avec l'actualité japanime, on a le manga Blue Exorcist qui va aller en pause. La mangaka Kazue Kato, l'une des seules femmes mangaka qu'on connaît, n'a pas communiqué sur les raisons pour lesquelles elle va arrêter le manga. Donc, d'ici juillet 2026, le manga, pas l'anime, le manga Blue Exorcist va d'abord s'arrêter. Et on aura de nouvelles dates bientôt, Oui. j'espère. Alors qu'on vient à Ensuite- peine de nous donner la saison 3. On espère qu'elle n'a Ensuite, pas eu de et goût, hein. pour la fin, on a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! L'original, pas Yu-Gi-Oh! 5D, pas GX. Il y a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non, GX, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! 5D. Tellement. Yu-Gi-Oh! Où il y a Yugi, où l'acteur principal c'est Yugi. Yugi. Oui, Yugi Moto. Oui, Yugi. Donc de Kazuo Takahashi. C'est une saison 2 ou bien? Non, c'est C'est pas le film? une saison 2, c'est juste un nouveau format. Donc, ils vont sortir aussi un nouveau format qu'ils ont appelé le format Millennium. Donc, il y aura un format, un nouveau Ça sera format. la suite. Non, c'est juste, ils vont juste refaire. Donc, c'est un C'est peu comme comme s'ils une avaient réédition. refait, comme une réédition, un peu comme, Oh, d'accord. un peu comme Bleach. Oui, oui, oui. Oui, donc ça sera une réédition. Une réédition, ils vont rééditer, faire ça sur un Même autre si c'est format. vrai que moi, j'aurais aimé avoir une suite de Yu-Gi-Oh! Chaque fois que je rentrais de l'école, c'était vraiment parmi les animés que je partais, je courais pour aller Je ne regarder. trouve pas qu'il y a assez de suite de Yu-Gi-Oh! Il y a tellement de suites, tellement de versions. Non, ce sont les versions, mais pas les suites. Moi, j'aurais aimé qu'il Non, y ait c'est une des romance suites, ce sont entre des Théa suites, et c'est des suites. Yugi, qui est un grand là. Il s'appelle comment? Athènes, je crois bien. Regardez Yu-Gi-Oh! Non, moi, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! 5D, je pense, c'est ça. Non, non, c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Là, il y a Yugi Moto, Théa, Joey Wheeler. Oui, il est petit, ils sont après, sur il la devient route. Lui, il est petit, il devient grand. Moi, quand ils sont sur les motos, c'est 5D. C'est 5D, d'abord c'est 5DS. Moi, d'abord, c'est un anime que j'ai pas regardé. Les Bon. premiers, les cartes, Moi, j'ai face préféré cachée. 5D quand même. 5D, c'est vrai que j'avais aimé 5D avec le délire des motos, les dragons cramoisis, le mythique et tout. Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup plus encore du côté de la mythologie égyptienne, c'est-à-dire la présentation des dieux égyptiens, Les Exodia le pyramides, maudit, tout le monde connaît très bien Exodia le maudit, les pyramides, des délires, tout ça et tout. Donc, le nouveau format va sortir sur 22 volumes au lieu de 38, avec chaque volume sera composé de 300 pages. Donc, ils vont raccourcir. Ils ne vont pas raccourcir, mais ils vont juste changer le format. Donc, avant, c'était 38 volumes. Donc, 38 tomes. Maintenant, ils vont plutôt sortir ça comme c'est un format Millennium. Donc, tu achètes tout le format Millennium. Dans le format Millennium, il y aura les tomes vont changer. Ça sera plutôt des tomes de 300 pages maintenant. 300 pages. Vu que c'est la romance, vu que c'est la Saint-Valentin, pas de romance, l'on constate effectivement qu'en ce qui concerne la bande dessinée africaine et les mangas,
La romance est bien plus expressive du côté manga et BD et animé japonais par rapport à l'Afrique. Et on constate également que le public masculin s'intéresse de plus en plus à la romance dans les animés. Et cela me paraît plutôt bizarre parce que ce sont eux qui disaient toujours, non, c'est un truc de fille. Qu'est-ce qui se passe? L'amour, c'est pour les femmes. Que se passe-t-il? Parce que je vois sur les réseaux, effectivement, il y a des créateurs de contenu qui parlent de romance, qui parlent des nouvelles sorties shoujo de ce moment. Par exemple, une Claire Moonlight, que je suis d'ailleurs chaque mardi. C'est une très bonne recommandation. Un très bel animé qui met effectivement les sentiments amoureux en avant. Et c'est ce que l'on recherche. En fait, on regardait ces choses-là depuis, moi, on ne savait pas que c'était ça. Ah bon? J'ai pris le cas tout à l'heure quand on parlait encore de la BD africaine de Ranma Ndemi. C'est en fait une affaire de romance dès le départ. Oui. Et puis, même la maison Ikoku, c'était Juliette, je t'aime. C'est un truc qu'on a tous regardé. Moi, j'ai pas regardé ça, par contre. Tu n'as pas regardé ça? Mais tu as raté quelque chose. Soit tu n'étais pas encore né, Non, t'es pas encore Non. soit C'est pas ça. C'est juste que, bon, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais plus Télétoon plus. Genre Ogi et les cafards. Non, Kilari, Shugo Chara. Duel Pet, Ça, c'est grave. J'étais plus Télétoon parce que après, nous, on n'avait pas Canal Plus à l'époque, je me rappelle. Et donc, j'avais pas regardé Game One, j'avais pas regardé. Non, Et manga, on passait sur le câble. on n'avait pas. elle n'a pas vécu un club. J'ai pas regardé. C'est après, peut-être, vers mes 8 ans, mes 9 ans, que je commence à regarder les animés, effectivement, sur la chaîne manga, hein. Et j'avais pas accès, justement, à tous ces animés que vous aviez regardés avant. D'accord. Donc, Juliette, là. Donc, comme je le disais, on regardait ça avant, mais on ne savait pas que c'était ça. On ne savait pas que le thème principal, c'était ça. Moi, quand je regardais, par exemple, Ranma Ndemi, moi, j'aimais voir la bataille. J'aimais voir les combats, puisqu'il y a beaucoup de combats d'arts martiaux à l'intérieur. Tu vois, C'est vrai que c'est une Ranma, romance, mais on n'en a pas vraiment l'impression. Oui, on n'en a pas l'impression même pas. c'est une histoire qui parle d'un mariage. Dès le départ, c'est Vraiment, mariage. C'est-à-dire, il y a tout ça. Comment est-ce que Ranma va faire pour aimer Akane, réussir à se dire que non, finalement, j'aime bien cette fille et tout. Hein, mon père avait bien fait et tout. Toutes ces choses-là. Bataille de ça. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, on consomme beaucoup d'autres choses. Le monde de la japanime aujourd'hui, au niveau des studios, au niveau des studios et autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous présentent beaucoup de harem. Il y a beaucoup de gens qui aiment regarder les isekai. C'est surtout dans les isekai, oui. Dans les isekai qu'on voit les harems. Et beaucoup de gens aiment ça. Les gens aiment ça. S'il y a autant de isekai qui sortent chaque année, c'est parce que les gens aiment ça. D'ailleurs, on a pris tous les styles. On a compris que le cerveau masculin est pervers. Aïe. Pourquoi dire ça vient regarder en particulier? Oui, parce que c'est toi qui, il a dit ça, il sort le sugar daddy. En fait, j'ai l'impression que le fan service est beaucoup plus dirigé vers les garçons que vers les femmes. Effectivement. Beaucoup plus. Il faut dire, nous les hommes, je vais encore peut-être me faire clasher sur les réseaux sociaux, mais nous les hommes, on aime les harems. C'est ça qu'on aime. On aime voir un personnage principal qui est entouré de beaucoup de femmes, un peu comme je suis là au milieu entre vous deux. Hey. On aime ça. On aime ce genre d'histoire. Faut pas se mentir, c'est ça qui va. Je vous prends l'exemple de Demon Slayer. Quel est le meilleur pilier? Quel est le meilleur pilier? Demandez la question à tous les autres. Ils m'ont dit Tengen. Tengen. Justement, parce que- Et Tengen est le meilleur pilier. Il a 3 femmes. C'est quand même flagrant. On est là, on passe comme ça, mais c'est un truc que C'est normal. on ne met pas vraiment le point dessus. Et maintenant, la romance, c'est pour rejoindre ce qu'elle a dit aujourd'hui, la romance, c'est pas juste dans les shoujo. Au départ, les shoujo, c'est filles, et c'est beaucoup, et on se disait que ce sont les filles qui regardent beaucoup plus ça. Oui. Ce sont les filles qui regardent les choses. Sauf qu'on se rend compte qu'avec le temps, Et c'est ce que je disais. il faut mettre de la romance même dans les shonen. Il y en a, Et on voit mais ça. c'est pas très expressif. Oui. C'est même expressif. Non, c'est pas très expressif. Naruto qui, dès le premier épisode, court derrière Sakura. Vous voulez que j'aille? Laisse même Naruto. Prends le côté attaque des titans. Pareil, l'attaque des titans avait, C'est pas expressif de ce côté-là. vous voulez seulement qu'elle déchire, C'est pas- qu'elle te
coupe C'est pas très les expressif. titanes. Là, elle fait plus Yandere, à mon avis. Mais j'ai comme l'impression après que c'est pas réciproque du côté de Irène. C'est ce que je... Non, l'amour est réciproque du côté de Irène. L'amour est réciproque du côté de Irène. Sauf c'est que, pas très expressif. Irène a un autre but. Irène voit plus loin. Irène voit la suivi de son peuple. Il n'y a pas le temps pour l'amour. Il n'a pas le temps pour l'amour. Il est carrément stupide. Oui, lui, il est stupide. Lui, il est... Non, vrai. Le film, lui, mérite qu'on le tape. Parce que je ne peux pas voir encore chaque heure. Une amie tous les jours. Encore. Mais... Non, mais c'est ami, elle a quand même de voir un tout petit peu de romance dans les dans les shonen, comme tu as dit là. Mm-hmm. Mais je trouve que ça doit pas être très explicite. Par exemple, je sais pas si vous avez regardé Baki Hanma. En fait, quand je regardais Baki Hanma, il y a une partie dans Baki là que j'ai pas vraiment accroché avec. La partie où on a dit il doit faire ça avec sa copine. C'était l'épisode 20, je me rappelle. C'est son père qui lui a dit ça. Baki, c'est un spectacle de virilité dès le départ. Pour ceux qui ont lu. C'était animalier. Pour ceux qui ont, effectivement, c'est animalier, c'est-à-dire, on utilise, la femme est présentée là-bas comme un moyen d'atteindre son objectif. Oui. C'est-à-dire devenir plus fort. Alors, on te dit carrément que non, pour que tu deviennes plus fort, il faut qu'à un certain moment que tu puisses coucher avec une femme. Est-ce que tu as réussi à coucher avec cette fille? Non. Ah, pourquoi tu ne l'as pas encore fait et tout? Tu vois, c'est un spectacle de virilité. Donc, oubliez le fait de vouloir regarder de la romance dans Baki. Prenez ça, vous mettez de côté. Non, je trouve que de mettre ce genre de choses bête, on laisse. Vraiment, on laisse. Ça cette soirée-là, il a traité sa copine un peu comme un objet. Elle était très, il y avait aucune romance là-dedans. C'est vrai que dans les paroles, la petite musique qu'ils ont balancée, ils ont essayé d'adoucir les choses. Mais au fond, on sait ce que c'est. Mais après, c'était réciproque, donc. On va pas s'attarder dessus. On va pas s'attarder. Je vois que même les hommes, nous aussi, on regarde la romance et c'est justifié. C'est justifié. Bon, avec les mêmes yeux que les femmes. Voilà. Mais on regarde. Tu as rectifié le tir, c'est le plus important. Non, c'est justifié, c'est justifié. Donc, la petite recommandation de la dernière minute, comme je l'ai dit, un nouvel animé shoujo que vous pourrez effectivement regarder chaque mardi sur Telegram, c'est In Clear Moonlight. Et du coup, on va, pour faire une petite synthèse, en ce qui concerne notre thématique du jour, eh bien, on attend que les créateurs africains fassent un peu plus de douceur, mettent un peu plus de douceur en avant. Oui, nos réalités, on les retrouve, mais un peu plus de douceur aussi, ça ferait pas du mal. C'est ce qu'on veut, effectivement, pour les plus jeunes qui vont lire les bandes dessinées africaines, de se reconnaître, effectivement, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de parler de ses amours de jeunesse avec ses parents. Donc, c'est quelque chose que l'on pense que les Africains devraient mettre la lumière dessus. Donc, on va directement passer avec la dernière partie de notre programme, qui est le jeu